Guérit TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. La presse béninoise est en deuil. François-Xavier Noumon, présentateur à la chaîne privée de télé, n'est plus de ce monde. Il a été victime d'un accident de circulation aux environs du matin. Toute la rédaction de Guérit TV Monde présente ses condoléances à la famille éplorée et à nos collègues de télé. Chers amis internautes, malgré tout, nous voici à ce rendez-vous de votre émission matinale, le meilleur réveil. Et pour la toute première rubrique de cette émission, je suis toujours en compagnie de Amanda Daké qui est déjà dans ce studio. Amanda Daké, venez vers moi. Bien le bonjour à vous. Bien le bonjour à vous aussi. Comment allez-vous? Grâce à Dieu. Malgré cette nouvelle qui bouleverse le monde médiatique, nous sommes là pour le devoir. Ah mais oui, c'est une triste nouvelle qui a bouleversé vraiment le monde des médias. Et mes condoléances également à la famille éplorée ainsi qu'aux collègues de ce temps. Eh bien, la revue des titres, c'est tout de suite avec vous, Amanda Daké. Merci Latifat Kouenou, chers amis internautes de Guérit TV Monde. Bonjour. Nous démarrons la une de presse de ce jour par notre quotidien maison La Guérit, qui publie en sa fausse manchette rituel du mois de juillet au hall des arts de Cotonou. Maître Dao révèle les secrets de la réussite. En sa manchette, il titre avant-dernier 1er août de père Patrice Talon. Quel sort pour les détenus et exilés politiques. Une information rallie absolument à la page 3. À son oreille, il est question de santé et cette page aborde tout sur les hémorroïdes. Au niveau du ventre de ce journal, deux informations sont à retenir. Il s'agit de la deuxième édition de la Coupe de l'Union à Porto-Novo, les hostilités lancées par Vitali Boton et la célébration des 30 ans d'exercice de l'UMOA à Cotonou, Bachabi, Yaouvi, qui présente les prouesses de l'institution. Ces informations sont à lire respectivement aux pages 6, 7 et 8 de la Guérit. Toujours pour le compte de cette revue, nous passons au quotidien Adjatché News. Adjatché News, qui en page spiritualité, parle également de l'organisation le samedi 27 juillet prochain du rituel du mois de juillet par Maître Dao. En sa manchette du jour, il placade Porto-Novo, le FIB devient le festival des masques. Le conseil municipal autorise l'organisation de la première édition du 2 au 4 août prochain. Au niveau des appels, Adjatché News s'intéresse au lancement ce samedi de la deuxième édition de la Coupe de l'Union. Vitali Boton promeut le sport et la fraternité entre les jeunes de Porto-Novo. Il parle également de la session extraordinaire, de la troisième session extraordinaire du conseil communal de Porto-Novo. La journée municipale de la jeunesse de Porto-Novo, JMJ, autorisée du 27 au 31 juillet. La question de la sécurité au Bénin est abordée par le dit quotidien qui informe sur le recrutement de 710 nouveaux agents pour renforcer les unités de police. Et puis, en son pied de page, nous lisons mise en terre de plan hommage du championnat national scolaire 2024. Au-delà du sport, nous éduquons les enfants à la protection de l'environnement, dit le DG OBSSU, Victor Langui. Nous poursuivons ce matin avec 109 qui placade séminaire atelier les journalistes du REJAB outillés à la rédaction du web et à l'optimisation des nouveaux médias. Il s'intéresse en son pied de page à l'initiation d'un séminaire d'activation de la richesse le 27 juillet par Maître Dao. Le chronomètre à présent, il titre ce jour Coupe de l'Union à Porto-Novo. Vitali Boton défère les jeunes
autour du football. Il parle également du séminaire exceptionnel au Hall des Arts de Cotonou. Maître Dao dévoile les secrets de la richesse le 27 juillet prochain. Avec le potentiel, il est question du groupement d'achat des pharmaciens d'officine du Bénin. Le DG Dayan Amadou gardé à vue à la brigade économique et financière. Nous continuons cette revue des titres avec l'affiche du jour. L'affiche du jour qui titre « Supposée base militaire étrangère au Bénin, l'armée béninoise répond à Ibrahim Traoré. Le patriote, quant à lui, se rend à Banté et aborde en sa manchette du jour le sujet relatif à la grande mobilisation des démocrates autour de Yahi. Nous passons au quotidien fraternité qui placade, surveillance maritime et des frontières terrestres. Le Bénin se dote de nouveaux moyens et la douane réceptionne 2 embarcations. Soleil levant info n'a pas manqué au rendez-vous et titre en sa manchette du jour présidentielle de 2026 pour le triomphe des idéaux du bloc républicain. Samoa Dambi, un sacré monstre politique au service du BR. Et pour finir ce matin, nous jetons également un coup d'œil au quotidien Le Matinal qui fait un tour dans le département de la Takora pour s'intéresser à l'assassinat manqué du maire de Boukoumbe. L'information est à lire à la page 15 du quotidien. Mais avant de mettre un thème définitif à la une de presse de ce matin, Latifat Kouenou, nous allons revenir sur notre quotidien maison, La Guérite. Eh bien, La Guérite qui publie en sa fausse manchette « Rituel du mois de juillet au Hall des Arts de Cotonou, Maître Dao révèle les secrets de la réussite. » En sa manchette, il titre « Avant-dernier 1er août de Père Patrice Talon, qu'elle sort pour les détenus et exilés politiques. » Une information à lire à la page 3. À son oreille, il est question de santé et cette page aborde tout sur l'hémorroïde. Au ventre de ce journal, 2 informations sont à retenir. Il s'agit de la 2e édition de la Coupe de l'Union à Porto-Nouveau, les hostilités lancées par Vitali Boton et la célébration des 30 ans d'exercice de l'UMOA à Cotonou. Yaovi Bachassi, j'y arrive, qui présente les prouesses de l'institution. Ces informations sont à lire respectivement aux pages 6, 7 et 8 de La Guérite. Ce sera tout pour la revue de ce matin. Latifat Kouenou. Amanda Daké, nous poursuivons donc avec la présentation de l'actualité du matin. La distribution des relevés de notes démarre sur toute l'étendue du territoire national. Bien sûr, Latifat Kouenou, il faut dire que du lundi 22 juillet au mardi 23 juillet 2024, de 8h à 16h, une opération nationale de distribution des relevés de notes se tiendra sur toute l'étendue du territoire national. Cette initiative vise à fournir aux candidats admis ou refusés une clarification quant aux résultats de leurs efforts et conformément aux engagements de la coordination du CRC-DSP. Les centres de distribution de relevés pour l'année 2024 ont été révélés par département. Cette annonce tant attendue permet donc aux candidats et à leurs proches de se préparer à recevoir ces précieuses informations dans les délais impartis. Les candidats donc ayant composé au CEG d'Avier, CEG Djegonkwevi, CEG Dowa, CEG1 Semekodi, CEG Agblangandan, CEG Ekpe, lycée Tofa 1er, et lycée Béanzin, lycée technique industriel de Porto-Nouveau, collège catholique Notre-Dame de Lourdes et CP La Rosette doivent se rendre au lycée Béanzin. Quant aux candidats ayant composé au CG Avrancourt, CG Adjoun, CG1 Boyicon, CG1 Dambo, CEG Akpromisrete, CEG Danto, CEG Gomesouta et CG1 Adjara se rendront au CEG Adjoun pour le retrait de leur relevé. Merci pour toutes ces précisions. Autre actualité, des troupes étrangères sont annoncées au défilé du 1er août 2024. L'annonce a été faite ce dimanche 21 juillet sur Diaspora FM par le colonel Ebenezer Anfoga, porte-parole des armées béninoises, des forces armées béninoises. Sont donc attendus au défilé du 1er août prochain les troupes étrangères des pays tels que le Nigeria et la Belgique. Ces éléments de forces armées étrangères
étrangères vont défiler aux côtés de la défense et de la sécurité béninoise. Avant de passer aux actualités hors de nos frontières, plus de 4000 réfugiés burkinabés ont été accueillis au nord du pays. Eh bien, Latifat Kouenou, précisément 5000 réfugiés burkinabés sont arrivés dans le nord du pays pour y chercher refuge, selon le porte-parole du gouvernement, ce dimanche 21 juillet 2024. Il y a moins de 48 heures, nous avons vu arriver une vague de 5000 burkinabés venus dans le nord du Bénin en quête de sécurité et de tranquillité, a-t-il déclaré. Malgré les récentes attaques verbales du capitaine Ibrahim Traoré, le Bénin ne ferme pas ses portes à ces réfugiés burkinabés. Au contraire, il prend des mesures pour alléger leurs souffrances. Et selon le porte-parole du gouvernement, ces réfugiés ne sont pas refoulés. Les personnes qui se déplacent ainsi sont à la recherche de la tranquillité. Et s'ils avaient cette tranquillité chez eux, ils ne chercheraient pas à venir ici, a déclaré Wilfried Léandre Humbiti. Je rappelle que le porte-parole a été reçu par notre confrère François Xavier Noumon. Dans l'interactualité, Joe Biden renonce à sa candidature présidentielle. Eh oui, la décision de Joe Biden intervient après une performance jugée médiocre lors des récents débats qui a poussé de nombreux parlementaires démocrates à lui demander de se retirer tout simplement de la course. Le président a annoncé qu'il s'adresserait à la nation dans le courant de la semaine pour donner plus de détails sur ce choix. En se retirant, Biden a apporté son soutien à la vice-présidente Kamala Harris pour qu'elle devienne la nouvelle candidate des démocrates. Cette dernière s'est engagée à mériter et à gagner l'investiture. Cependant, cette décision a également provoqué des réactions de l'opposition. Les dirigeants républicains ont critiqué Harris, affirmant qu'elle partageait la responsabilité des politiques de l'administration Biden. L'ancien président Donald Trump a déclaré que Biden n'était pas apte à se présenter à l'élection présidentielle et a donc demandé que le second débat soit déplacé de la chaîne ABC à la chaîne Fox News, qui lui est plus favorable. Cette annonce de Biden bouleverse la dynamique de l'élection présidentielle, créant ainsi une nouvelle incertitude pour les électeurs et les politiciens à travers le pays. Les semaines à venir seront donc déterminantes pour la campagne de Harris, qui devra convaincre les électeurs de sa capacité à diriger le pays. Une actualité à suivre donc de très près. Amanda Daké, c'est tout pour les deux premières rubriques de cette émission. Mais nos amis internautes voudraient bien connaître vos talents culinaires. Donc nous allons vous retrouver dans un instant dans le coin cuisine de cette émission. N'est-ce pas? Bien sûr. Chers amis internautes, en mettant fin à ces deux premières rubriques, nous allons à présent marquer une courte pause publicitaire. Guérit TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Merci à vous d'être toujours en notre compagnie. La rubrique météo, c'est tout de suite et maintenant avec notre météorologue Patrice Ayonton. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Ce matin à Port-Nouveau, nous aurons un ciel très nuageux avec de courtes éclaircies. La température dans la ville capitale sera de 24 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 35 km par heure. Dans l'après-midi, nous aurons un ciel très nuageux avec de courtes éclaircies. La température de l'après-midi à Port-Nouveau atteindra 28 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 30 km par heure. En soirée, nous aurons un ciel très variable devenant très nuageux. La température dans la soirée à Port-Nouveau sera de 25 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 30 km
km par heure. Dans la nuit à Port-Nouveau, nous aurons un ciel très nuageux avec de courtes éclaircies. La température cette nuit à Port-Nouveau sera de 24 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Il est important de souligner qu'aujourd'hui à Port-Nouveau, le ciel restera très chargé. Les températures évolueront entre 24 et 28 degrés Celsius au cours de cette même journée. Nouveau cycle Ciné Club, c'est le rendez-vous culturel. C'est un film fiction de Claude Sauté qui aura lieu demain mardi 23 juillet 2024 sous la paillote de l'Institut français du Bénin à Cotonou et l'entrée elle est libre et gratuite. C'est un rendez-vous à prendre à 19h00. Un petit résumé, le film fiction Nouveau cycle Ciné Club, c'est l'histoire d'un trio amoureux et d'une amitié naissante. César aime Rosalie. César est à l'aise en société, plein d'entrain et dirige une société de ferrailleurs. Rosalie, quant à elle, restée très proche de sa famille, partage sa vie avec César. Et il y a aussi David, un artiste qui fut autrefois l'amant si cher au cœur de Rosalie. Les deux hommes se disputent donc la même femme et finissent par devenir amis. Film fiction Nouveau cycle Ciné Club, c'est un rendez-vous à prendre demain mardi 23 juillet 2024 à 19h00 sous la paillote de l'Institut français du Bénin et l'entrée elle est juste gratuite. Ne manquez donc pas ce film. Voilà tout pour la note culturelle de ce matin. Fauzia Sefo est déjà prête à nous livrer sa rubrique santé et bien-être de ce matin. On la retrouve donc. Latifat Kowenou, dans la rubrique santé et bien-être de ce jour, nous parlons de la maladie de Parkinson. C'est une affection neurologique progressive qui affecte principalement le mouvement. Elle est caractérisée par la dégénérescence des cellules nerveuses dans une partie spécifique du cerveau appelée la substance noire. Ces cellules produisent de la dopamine, un neurotransmetteur essentiel à la régulation des mouvements et à la coordination. La diminution de la production de la dopamine entraîne les symptômes caractéristiques de la maladie. Bien que plus fréquent chez les personnes âgées de plus de 60 ans, elle peut également toucher des individus plus jeunes. Les symptômes de la maladie de Parkinson apparaissent généralement de manière insidieuse et s'aggravent avec le temps. Les signes les plus reconnaissables incluent les tremblements au repos, la rigidité musculaire et la lenteur des mouvements, également connus sous le nom de bradykinésie. À mesure que la maladie progresse, les patients peuvent prouver des difficultés à marcher, à parler et à effectuer des tâches quotidiennes. D'autres symptômes peuvent inclure des troubles de sommeil, de la dépression, des problèmes cognitifs et des changements dans l'écriture manuscrite. La variabilité des symptômes rend parfois le diagnostic difficile. La cause exacte de la maladie de Parkinson reste inconnue, mais les chercheurs pensent qu'elle résulte d'une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux. Certaines mutations génétiques ont été identifiées comme augmentant le risque de développer la maladie. De plus, l'exposition à certaines toxines et produits chimiques peut également jouer un rôle. Les antécédents familiaux de Parkinson et les facteurs de mode de vie tels que le stress chronique peuvent également contribuer au développement de la maladie. Les recherches sont en cours pour mieux comprendre les mécanismes sous-jacents de cette affection complexe. Le traitement de la maladie de Parkinson vise principalement à gérer les symptômes car il n'existe actuellement aucun remède. Les médicaments sont souvent prescrits pour augmenter ou substituer la dopamine dans le cerveau. La levodopa est le médicament le plus couramment utilisé. D'autres médicaments tels que les agonistes et de la MAO-B peuvent également être prescrits. En plus des médicaments, de la thérapie physique, l'orthophonie et parfois la chirurgie comme la stimulation cérébrale profonde peuvent aider à améliorer la qualité de vie des patients. Les approches de traitement doivent être personnalisées et régulièrement ajustées par les professionnels de la santé.
Pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, une alimentation équilibrée est cruciale. Il est conseillé d'éviter certains aliments qui peuvent interférer avec l'absorption des médicaments. Par exemple, les aliments riches en protéines peuvent ralentir l'absorption de la levodopa. Il est également recommandé de limiter la consommation d'aliments riches en graisses saturées et en sucre ajouté car ils peuvent exacerber les symptômes de la maladie. Les patients devraient éviter les régimes extrêmes et plutôt privilégier des repas réguliers, riches en fibres, des fruits, légumes et les grains entiers pour maintenir une bonne santé générale et un fonctionnement optimal du système digestif. En conclusion, la maladie de Parkinson est une affection complexe qui nécessite une compréhension approfondie et une gestion soigneuse. Les avancées dans la recherche et les traitements offrent de l'espoir, mais une approche multidisciplinaire reste essentielle pour améliorer la qualité de vie des patients. Merci de nous avoir suivis. À demain. Excellente semaine à vous, Faouzia Sifou. Chers amis internautes, dans l'interview matinale, on se retrouve tout juste après cette virgule. Guérit TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Oui, dimanche 21 juillet, dans un courrier adressé à ses compatriotes, le président américain Joe Biden s'est retiré donc de la course à sa propre succession à la Maison-Blanche. Alors je pense que c'était une décision inéluctable au vu des pressions croissantes dont le président était l'objet. Alors il faut d'abord situer ces pressions. D'abord, il s'agit des résultats et de l'appréciation du débat qui a eu lieu fin juin, organisé par la chaîne américaine CNN face à Donald Trump, où le président américain était paru faible, hagard, confus. Il avait des difficultés apparentes à terminer ses phrases, ce qui a semé un vent de panique au sein du camp démocrate et a soulevé des questions qui étaient déjà posées auparavant, mais qui là sont apparues vraiment criardes sur ses capacités cognitives et de là donc sur sa capacité à diriger la première puissance quand même mondiale. Donc il y a eu d'abord ce débat qui a été vraiment l'élément déclencheur de la crise et de cette séquence de pression sur le président Biden. Ensuite il y a eu, il faut le rappeler, un certain nombre de caciques du parti démocrate. Vous avez eu notamment le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, qui s'est déclaré candidat lui-même à l'investiture démocrate lors de la convention donc qui aura lieu le 19 août prochain. Vous avez également Nancy Pelosi, qui est l'ancienne chef de la majorité démocrate au niveau de la Chambre des représentants. Et puis récemment encore, il y a l'ancien président Barack Obama qui a estimé publiquement, après avoir dans un premier temps soutenu Joe Biden, après sa performance assez déplorable lors du débat encore une fois face à Donald Trump, il l'a soutenu dans un premier temps et puis récemment il s'est désolidarisé de son ancien vice-président en disant que il était plus sage que Joe Biden se retire là aussi de la course à la Maison Blanche. Donc vous avez cet amoncellement d'événements, sans parler du poids important des donateurs représentés par quelqu'un comme l'acteur George Clooney qui représente Hollywood, qui est un levier important de levée de fonds pour le Parti démocrate. Donc vous avez là que quelque part la maison prenait l'eau de partout pour Joe Biden. Et puis enfin pour ne rien arranger, il a été contrôlé positif
positif au Covid-19 et puis placé en quarantaine. Tout ça, vraiment, c'est une séquence terrible pour le président américain. Ça dessine vraiment l'image d'un président faible, d'un président qui n'est pas en capacité réellement de mener à bien la vision qu'il a pour le pays. Donc, vous avez encore une fois, tous ces éléments-là qui ont contribué fortement à infléchir la position de Joe Biden, qui voulait, en dépit de toutes ces pressions dans un premier temps, absolument rester et convaincre avant tout sa famille politique qu'il avait les ambitions, qu'il avait les moyens, qu'il avait les épaules, encore une fois, pour les porter et battre Donald Trump en novembre prochain. Mais de toute évidence, il s'est rendu compte que en tout cas à l'évidence, que cela serait difficile du point de vue, encore une fois, des Américains qui, dans les sondages aussi, ont montré le peu de confiance qu'ils accordaient, encore une fois, au président américain, au vu, encore une fois, de son âge et des déboires, des difficultés cognitives qu'il a pu montrer. Alors, il faut rappeler que lorsque Joe Biden s'est présenté en 2020, il apparaissait, il ne suscitait pas un grand engouement, mais il apparaissait en réalité au sein du Parti démocrate divisé comme une figure de rassemblement, comme celui qui était à même, de préserver le Parti démocrate quelque part de l'implosion entre une aile plutôt centriste, représentée par quelqu'un comme Nancy Pelosi, et puis une aile de gauche qui est, elle, représentée par des figures montantes du Parti démocrate, telles que Alexandra Ocasio-Cortez, qui fait partie du groupe du Squad, qui sont ces élus femmes à la Chambre des représentants, qui ont comme ça le vent en poupe et qui se sont illustrées comme étant quelque part les premières opposantes à Donald Trump au cours de son premier mandat, en tout cas s'il venait à être réélu. Donc vous avez comme ça, et puis par quelqu'un comme Bernie Sanders également. Donc, vous avez comme ça une espèce d'étirement, d'écartellement du Parti démocrate, une ligne de fracture à la fois idéologique, mais également générationnelle, il fallait préserver donc cette famille politique de l'implosion, et Joe Biden apparaissait comme quelque part le plus petit dénominateur commun, celui à même, de préserver la cohésion du parti. Alors, c'est pour ça que, il y a 4 ans, les membres de cette famille politique se sont rassemblés derrière lui, pour porter les couleurs du Parti démocrate à l'élection présidentielle. Mais il avait également fait la promesse de, en réalité, ne briguer un seul mandat et de préparer sa vice-présidente Kamala Harris à gouverner par la suite, à prendre sa suite. Mais au cours de sa présidence, les choses ont changé. Le président américain a voulu s'installer et a voulu continuer, estimé qu'il avait les capacités, l'envie de continuer et qu'il maîtrisait les dossiers importants. Il faut dire qu'aujourd'hui, en ce qui concerne la guerre en Ukraine, en ce qui concerne le soutien budgétaire massif que les États-Unis accordent à Kiev, en ce qui concerne également la guerre à Gaza entre le Hamas et puis Israël, vous avez des enjeux géopolitiques colossaux, sans parler également de tout ce qui se passe au Pacifique, la rivalité en mer de Chine méridionale avec la Chine et c'est ce chapelet d'alliances que les États-Unis construisent pour contenir les ambitions chinoises dans le Pacifique. Donc vous avez des enjeux géopolitiques colossaux qui ont poussé le président Joe Biden dans un premier temps à estimer qu'il était le mieux placé, le mieux équipé pour les appréhender et pour défendre en réalité les intérêts de l'Amérique dans cette période extrêmement charnière. Donc, il y a tous ces éléments-là qui l'ont poussé effectivement à rester et qui ont quelque part laissé pousser le Parti démocrate à lui permettre dans un premier temps de briguer sa propre succession en mettant de côté, en éteignant quelque part les ambitions des jeunes pousses du parti, parce que le Parti démocrate a bel et bien des talents. Il y a des talents dont et on parle beaucoup
du gouverneur de Californie, Gavin Newsom. Donc, il y a effectivement des talents, mais on les a mis de côté, on les a invités, appelés à patienter, à attendre leur tour. Donc, peut-être que leur tour est arrivé. Donc là, on verra ce qu'il se dessinera lors de cette convention démocrate le 19 août prochain, où là, en tout cas, les délégués, le parti va officiellement se doter d'un candidat pour affronter Donald Trump, qui a déjà été, lui, investi par son parti là, lors de la convention d'il y a quelques jours, du week-end passé. Donc, face en vue des élections de novembre prochain. Ça n'est pas totalement joué pour Kamala Harris. Vous avez également encore une fois, quelqu'un comme Gavin Newsom, un certain nombre de jeunes pousses, de jeunes étalons du Parti démocrate qui pourraient également, en tout cas, à fourbir leurs armes et puis tenter de ravir à Kamala Harris cette nomination de la part de son parti. Alors tout va se jouer maintenant. Le lobbying est totalement lancé, les jeux sont ouverts, mais c'est précisément à la fois une opportunité et un piège quelque part pour le Parti démocrate. Une opportunité parce que c'est l'occasion quelque part de tenter quelque chose de nouveau, de faire preuve de courage politique, de créativité, d'imagination politique, en offrant quelque part, en sortant une carte que peut-être le parti républicain n'a pas vu venir, et réellement de prendre de court l'adversaire et de s'en servir comme une fenêtre d'opportunité réellement pour déstabiliser, pour surprendre et pour ressusciter l'engouement perdu, notamment vis-à-vis d'une certaine frange de la jeunesse qui a été honnêtement assez découragé, assez déçu de la part du président américain, notamment au regard de son soutien sans faille, quasiment à quelques exceptions près quand même, à Benyamin Netanyahou et son intervention à Gaza qui a fait son nombre terrible, plus de 37 000 morts, en tout cas dans cette enclave côtière. Donc c'est à la fois une opportunité et puis un piège. Un piège parce que il peut s'agir aussi, en ouvrant le jeu comme ça, d'ouvrir aussi la boîte de Pandore et comme ça mettre en opposition un certain nombre de rivalités personnelles, ce qui pourrait diviser le parti à quelques mois d'échéance cruciale. Donc il s'agit de naviguer pour le parti démocrate entre ces deux réalités-là, une opportunité, et puis éviter le piège quelque part de la division à quelques mois encore une fois de ces effets. Vous l'avez voulu et votre vœu est exaucé. Amanda Daké est de retour sur ce plateau dans le coin cuisine pour le déjeuner ou le petit déjeuner de ce numéro de votre émission matinale. Amanda Daké, vous avez quoi pour nous aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, nous allons préparer le déjeuner. D'accord. Le déjeuner spécialement, nous allons faire la sauce de gombo. La sauce de gombo, qui est appelée fétri dessi, puisque c'est une spécialité de l'ethnie Mina du Togo. Et pour préparer la sauce de gombo, fétri dessi en question, nous aurons besoin du gombo, de la bicarbonate ou de soude, des oignons, du poisson, des crevettes, de la peau de bœuf communément appelée comment, de l'aubergine, du piment rouge écrasé, des épices, du piment vert, du sel et de bouillon de cuisine. Et de la moutarde? De la moutarde, non. Vous n'êtes pas une amoureuse de la moutarde? Non, pas de la moutarde. Mais on aura besoin du langouin. Ok. C'est l'un ou l'autre? C'est l'un ou l'autre, ça dépend. En tout cas, cette sauce qui est une spécialité des Minans se prépare avec le langouin. Le langouin. Avec le langouin. D'accord. Et vous allez également y mettre de beaumont. Beaumont, oui. Et donc, pour préparer cela, comment ça se passe? Vous mettez de l'eau au feu. Et vous ajustez la quantité d'eau compte tenu de la quantité de gombo que vous avez.
Et vous mettez l'eau au feu, vous y ajoutez un peu de bicarbonate de soude, vous renversez votre gombo dedans, vous mettez au feu, vous guettez jusqu'à ce que le gombo soit prêt. Dès que c'est prêt, vous avez déjà en temps préparé votre poisson, votre crevette. Tous les animaux. Oui, tout est déjà au point. Donc, dès que vous faites ça, vous mettez maintenant, votre épice est déjà préparée. Les épices sont constituées de gingembre et du piment rouge écrasé. D'accord. Donc, vous mettez, mais avant, j'oubliais, quand vous mettez l'eau au feu et que vous mettez de la bicarbonate de soude, vous intégrez en même temps le langouin. D'accord. Vous intégrez le langouin et dès que le gombo ça est cuit prêt, avec le gombo. Voilà, dès que c'est prêt, vous y mettez maintenant tout ce que vous avez comme épices. Et à quel moment va-t-on mettre le boma ou bien ça vient? Non, ça vient. D'accord, on y va. Dès que vous mettez les épices, vous ajoutez le boma. D'accord. Il faut tenir compte de ce que... Il faut tenir compte plutôt du fait que le boma ne soit pas trop dur. Il y a des moments qui ne cuisent pas vite. D'accord. Donc, il faut mettre. Et quand vous mettez maintenant, vous laissez cuire un peu. Vous y ajoutez votre poisson, votre maman, votre crevette et tout. Tous les animaux. Vous laissez mijoter pendant un moment. Oui. Et puis, vous y ajoutez de l'huile rouge que j'avais oublié. Ça, c'est à volonté. À volonté. Vous pouvez faire à blanc comme vous le faites avec l'huile rouge. Et dès que ça mijote un peu, votre sauce est prête. Wow. Et souvent, ça s'accompagne de la pâte. La pâte noire. Mais laissez-moi vous dire, la pâte noire, la pâte blanche, de la fou agbeli, piron. Même le piron, c'est à volonté. Mais il faut dire que chez les Minans du Togo, on peut également l'accompagner du riz. Ah bon? Ah bien. Oh là là, vous m'apprenez des choses. Et c'est très circulant. Ah bon? Faites-en l'expérience et vous m'en direz. Apparemment, vous en savez quelque chose. Bien sûr. Merci à vous, Amanda Daké. Mais j'aime bien accompagner les déjeuners du genre de quelque chose. Vous me proposez quoi déjà? Vous qui parlez de la spécialité des Minans, ils accompagnent la sauce de gombo avec quoi? C'est du solabi ou bien? Ah non, pas du solabi. Pas du solabi. Mais il y en a qui, avant de bien déguster le plat, prennent l'apéritif, pour préparer le ventre à bien recevoir une bonne quantité de ce plat-là. Donc, souvent, quand vous mangez de ça, puis c'est lourd, c'est pas facile à digérer. Il faut l'accompagner dès que vous finissez. Prenez du jus de citron, mais je vous en prie, n'y ajoutez ni de la glace, ni du sucre. Et du miel? Ce n'est pas conseillé non plus. Du miel, mais jus de citron avec de l'eau, naturel. Naturel, manger sain et bio. Eh bien, merci à vous, Amanda Daké, pour cette recette que vous venez juste de partager avec vous, avec nous, chers amis internautes, puisque vous n'êtes pas seuls à avoir bénéficié de cette recette. Donc, nous allons donc l'essayer, pourquoi pas ce soir, pourquoi pas demain chez nous. Merci donc à vous, Amanda Daké. On se retrouve demain à la même heure sur ce plateau. Et surtout, avec le même plaisir. En tout cas, chers amis internautes, vous savez bien, comme vient de le dire, c'est toujours un plaisir pour nous de vous livrer votre émission matinale. Et surtout, prenez soin de vous, de votre famille et de tout ce qui vous entoure. C'est l'essentiel et c'est ce qui compte pour vous. Et ce qui doit d'ailleurs compter pour nous. Merci donc et à demain.